tombe maintenant. Tous nos soucis quittent maintenant. À cause du sang de la nouvelle alliance et de ton corps qui a été meurtri pour nous, nous déclarons, Seigneur, la guérison divine. Nous déclarons, Seigneur, la vie de Dieu. Nous proclamons, Seigneur, nos cœurs tout à toi à cause de ce symbole ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place. Alors, bienvenue à ce culte de célébration. Nous avons un long programme aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Bouscule ton voisin. Dis-lui, le Seigneur va te faire du bien. Dis-lui, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alors ce matin, il y a d'autres qui sont encore dans les couettes, j'imagine. Mais le monde entier a choisi ce jour pour commémorer un événement qu'on appelle Pâques. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Pâques s'écrit de deux manières. Dis à quelqu'un de deux manières. Pâques s'écrit de deux manières. La première manière, on ne met pas un S à la fin, on laisse Pâques au singulier. Amen. Et la deuxième manière, on met S à la fin pour dire Pâques. Et le S symbolise plusieurs choses. La différence est que la première écriture de Pâques, sans S, c'est la Pâques des Juifs. Amen. Et la deuxième écriture de Pâques avec S, il s'agit de la Pâque d'un peuple nombreux. Première Pâque, la Pâque d'un peuple. Deuxième Pâque, la Pâque de plusieurs. Amen. Maintenant, beaucoup nous célébrons Pâques. Deux fois, nous ne nous rendons pas compte de la signification exacte de la Pâque. Parce qu'on dit fête de Pâques, week-end de Pâques, agneau pascal, toutes ces choses que nous écoutons chaque année. Est-ce que nous comprenons réellement le sens même du mot Pâques? Amen. En hébreu, Pâques est transmis par un mot qui veut dire Pessa en hébreu, c'est-à-dire le passage. Dis à quelqu'un le passage. Le passage. Pourquoi le peuple juif va fêter Pâques? Pourquoi il célèbre Pâques? À Pâques, les Juifs commémorent la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Ils célèbrent aussi le passage de l'esclavage à la liberté. Dis à quelqu'un la liberté. Dis-lui bien la liberté. C'est aussi le fait que Moïse soit passé par la mer Rouge avec le peuple pour se retrouver de l'autre côté. Amen. Donc, les Juifs, ils célèbrent Pâques. Chez eux, la Pâques dure 7 jours. Amen. Ils se rassemblent autour d'un repas de famille. Dis à quelqu'un le repas de famille. Un repas de famille que eux ils appellent Sader. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant ce repas, ils tuent un agneau. Amen. Ils tuent un agneau en souvenir de ce que le Seigneur leur avait demandé de faire lorsqu'ils étaient en Égypte. Le Seigneur leur avait demandé, lorsqu'ils devaient frapper le peuple d'Égypte, il leur avait demandé de tuer un agneau et de prendre le sang de cet agneau, de mettre devant les linteaux de leurs portes. Lorsque l'ange de la mort passera pour exterminer les premiers-nés égyptiens, que les premiers-nés du peuple d'Israël ne soient pas touchés. Donc, dans ce repas, il y a un agneau. Dis à quelqu'un un agneau. Un agneau.
Ensuite, ils prenaient cette Pâque, pas seulement avec l'agneau, mais avec ce qu'on appelle le pain sans le levain. Le pain sans le levain, ils le prenaient en souvenir du pain que le peuple d'Israël avait préparé dans la précipitation lorsqu'il fallait quitter l'Égypte pour aller de l'autre côté, pour passer de l'autre côté. Amen. Troisième chose, pour sa guerre, les Juifs, ils mangeaient cet agneau, ce pain sans le levain, avec les herbes amères. Dis à quelqu'un les herbes amères. Les herbes amères symbolisaient pour eux toute la souffrance qu'ils enduraient dans l'esclavage en Égypte, l'amertume qu'ils enduraient dans l'esclavage en Égypte. Nous lisons dans Exode chapitre 12 au verset 8. Exode chapitre 12 verset 8. Exode 12 verset 8. La Bible dit: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans le levain et des herbes amères. Amen. Lisons le verset 13 et le verset 14. Versets 13 et 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dis à quelqu'un: je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc le peuple continue à célébrer cette fête sous l'ordre du Seigneur. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Maintenant, pourquoi nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des juifs, bien sûr, pourquoi nous venons célébrer Pâques? Y a-t-il des herbes amères aujourd'hui pour célébrer Pâques? Est-ce qu'il y a des moutons qui ont été égorgés aujourd'hui? Assurément non. Amen. Sinon vous devez voir des bouchers ici. Lisons un peu 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque, dis à quelqu'un: Christ notre Pâque, Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc notre Pâque que nous célébrons, c'est Christ. La Bible dit: Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et l'agneau qui a été immolé, ce n'est pas Christ. Amen. Dis à quelqu'un: ce n'est pas Christ. Bouscule-lui: ce n'est pas Christ. L'autre de gauche, dis-lui: ce n'est pas Christ, mais c'est Jésus. Voilà pourquoi tu peux acclamer pour Jésus ce matin. Faites la différence toujours entre Christ et Jésus. Jésus, c'est l'homme, le Dieu qui a revêtu le corps. Et Christ, c'est le résultat de la mort de Jésus. Voilà pourquoi tu n'es pas en Jésus, mais tu es en Christ. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc par l'acte, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, l'agneau qui avait été immolé, nous voyons dans Ésaïe 53, à partir du verset 1, comment le prophète Ésaïe est en train de décrire les souffrances que Christ a endurées à la croix pour moi et toi. Il a été calomnié, il a été frappé, il a été abattu.
Il a été blessé, meurtri. Le dimanche dernier, j'ai enseigné sur l'œuvre de la croix et nous avons constaté quelque chose. Que la manière dont Jésus avait été crucifié, c'était horrible de voir ces choses. Mais sauf que la réalité c'est quoi? C'est que quand il était même à la croix, pendant qu'il souffrait la douleur, il était en train d'enseigner des choses. Amen. Parce qu'il savait que là où il devait partir, il ne devait plus avoir de souffrance. Alléluia. Donc, il s'est laissé à la croix. Imaginez-vous nos mains là. Lorsqu'on nous met ne fût-ce qu'une aiguille, comment nous crions. Des fois nous avons une réaction, lorsque quelqu'un nous pique une petite aiguille, on peut lui donner un coup de main. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'âme restaurée. Amen. Imaginez maintenant les clous. Les clous, c'est des grosses pointes en fait. Donc on a vu comment est-ce qu'ils avaient pris l'habitude de crucifier les bandits, les brigands. C'est-à-dire ils prenaient un morceau de bois, ils étalaient par terre, ils prenaient un poteau, ils mettaient debout. Alors ils prenaient le supplicié, donc celui qui devait endurer la sentence, il étalait par terre sur le morceau de bois, il damait des pointes, des clous sur les deux mains, et la personne était clouée comme ça. Là il n'y a pas le poteau est debout. On attache les cordes, on ramène, on tire et on accroche. C'est l'étouffement qui va tuer celui qui est à la croix. Le point c'est que cette place que Jésus a pris, c'était ta place et ma place. C'était ce qui nous attendait au fait. Mais lorsque nous parlons de ça, on a tendance de penser que c'est des choses habituelles. Oui, pasteur, on a déjà écouté ça. On a suivi le film. Laissez-moi vous dire, le film que vous voyez là, ça ne vous rend pas grand-chose. Ça ne vous rend pas grand-chose. Imaginez-vous un homme de grande renommée. Les foules le suivaient. Les hommes le suivaient. Il a enseigné. Les rois ont été bouleversés par sa doctrine. Et les hommes de l'église ont été touchés par la sagesse, l'intelligence et la connaissance qu'il avait. Un homme de succès. Un homme où beaucoup de pères de famille ont laissé leur maison pour le suivre. Et ceux qui étaient même au poste de travail, qui gagnaient leur pain chaque jour, quand cet homme-là passait comme ça, il dit, toi, suis-moi. Matthieu, il laisse ce qu'il avait à faire, il suit cet homme. C'était un homme de succès. De nos jours, si nous étions à la place de Jésus, beaucoup ne devaient pas accepter d'aller à la croix à cause de la gloire terrestre. Mais il est venu à la croix. On a craché sur lui. On l'a fouetté. Et ceux qui devaient le défendre, qui pensaient qu'ils étaient faits pour le défendre, ont commencé à fuir un à un. Ils l'ont renié. Donc pendant qu'ils étaient en train de le frapper à la croix, mais lui, il mourait pour ceux qui le frappaient. Il mourait pour eux. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, passe au-dessus de la mort. Dis à quelqu'un, passe au-dessus de la mort. Passe au-dessus de la mort. Passe au-dessus de la mort. Au fait, Jésus, si vous voulez, Jésus a utilisé la mort pour donner la vie. Il se sert de la mort pour donner la vie. Donc Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec toi si toi tu n'es pas mort. Mais la mort peut symboliser beaucoup de choses. On peut nous trouver bizarres. Pourquoi vous célébrez la mort? Pourquoi vous célébrez la mort du Seigneur au lieu de célébrer la vie? Mais quand il est mort, il y en a qui ont commencé à se réjouir. Les sages du Sanhédrin. On a fini avec lui. Maintenant on est tranquille, cool, plus de problème. Mais comme ils avaient entendu parler que le Messie qui devait arriver devait ressusciter le 3e jour. Vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils ont pris Jésus, le corps de Jésus, ils ont ramené dans le tombeau. Ils ont mis une grosse pierre devant.
Parce qu'à l'époque, les tombeaux, c'était des grottes qu'on creusait et on mettait le corps dedans. Il n'y avait pas de cercueil. Ils mettaient ce qu'on appelle le linceul. Ils enroulaient le linceul. Ils l'enroulaient dans le linceul. Ils mettaient le corps à l'intérieur. Ils ont roulé une grosse pierre devant. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis 2 soldats debout en train de veiller que la pierre là reste fermée. Parce que eux ils disaient, si c'est vrai cet homme-là va ressusciter, c'est pas une bonne chose. Donc tant mieux de fermer bien. Et garder. Nous allons voir comment l'ange va venir prendre ce cadavre. Dis-moi Amen. Amen. Ce qui s'est passé, que les yeux n'ont pas vu, c'est que dès lors que Jésus était à la croix, dès lors qu'il a pris tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité, ces péchés-là lui ont donné la mort. Tant qu'il avait le péché sur lui, il ne pouvait pas monter dans le tombeau. Il est descendu d'abord au séjour des morts. C'est là où moi et toi, nous devrions être. C'était notre destination, le séjour des morts. Parce que le péché ne va jamais te faire monter vers Dieu, mais le péché va te faire descendre. Toujours le péché te fera descendre. Amen. Amen. Il est descendu, la Bible dit, aux enfers, dans les régions inférieures. Et là-bas, avant qu'il descende, je n'étais pas là-bas. La Bible ne décrit pas ces scènes-là exactement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, je pense que Satan était en train de se réjouir. Les démons étaient en train de dire, waouh, enfin le gros morceau. La pagaille est finie là-bas sur terre. On va continuer maintenant à régner. Ils étaient contents, ils sautaient de joie. Je suppose qu'il y avait un démon là-bas, au séjour des morts, qui tenait peut-être, la Bible dit, la clé du séjour des morts. Quand ce démon-là a vu Jésus descendre, bah! Dis-moi Amen. Amen. Quand il a vu Jésus descendre, il a lâché la clé. La clé qui enfermait tous ceux qui étaient morts. Tous les saints morts, fermés. Dis-moi Amen. Amen. Parce que tant que la résurrection et la vie n'étaient pas encore descendus au séjour des morts pour aller les chercher, ils restaient là-bas. Et quand le démon a vu Jésus, il a dit, oh, il est bizarre celui-là. Il est bizarre, il est bizarre. Les autres viennent, ils ne sont pas comme lui, mais lui, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il avait de plus? Il avait la nature de Dieu en lui. Il avait la nature de Dieu en lui. Et c'est cette nature-là que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible dit l'esprit de la résurrection, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit a récupéré. Et Christ est sorti, il a pris la clé du séjour des morts, il a libéré ceux qui étaient captifs là-bas. La Bible dit que les saints qui étaient morts ont ressuscité ce jour-là. Amen. Les saints qui étaient morts ont ressuscité ce jour-là. Et dès qu'il est ressuscité, moi et toi, nous étions à l'intérieur de lui. Amen. Dis-moi Amen. Amen. On était à l'intérieur. Dis à quelqu'un, je suis un ressuscité. Dis-lui, je suis un ressuscité. Oh, alléluia. Il est ressuscité avec nous à l'intérieur. Waouh. Et quand il est venu, il a croisé Marie de Magdala. Oh, Seigneur. Il dit, non, Marie, ne me touche pas encore. Je dois d'abord aller vers mon Père qui est devenu votre Père. Amen. Oh, alléluia, quelle grâce. Amen. C'est là qu'il nous a transportés, la Bible dit, des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, dans le péché, on attend de l'enfer. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Jésus. Et Dieu l'a donné, à cause de cet acte qu'il avait fait, Dieu l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Il a revêtu un corps glorifié. Maintenant, ceux qui gardaient le tombeau n'avaient rien compris. Ils pensaient qu'il dormait, alors qu'il ne dormait pas. La Bible dit qu'il y a un ange qui est arrivé
Dis à quelqu'un l'ange. Dis-lui l'ange. Il y a un ange qui est arrivé qui a poussé la pierre. Il a poussé la pierre. Bam, la pierre ouverte. Et les soldats se sont réveillés. Ouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse pierre comme ça, qui peut l'ouvrir? Il regarde comme ça, personne. Il tourne la personne. Mal à la tête. Les hommes de l'église ont couru. Oh, mais le corps n'est plus là. Les disciples ont volé le corps. Les pierres là, il faut commencer à les chercher. Ils ont volé le corps. Ils ont cherché le corps, jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais trouvé le corps. Amen. Ils n'ont jamais trouvé le corps, jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais trouvé le corps. Et Jésus vient voir les apôtres. Il vient les voir. Les apôtres ont regardé. Waouh! D'autres ont dit, oh Seigneur! Ils l'ont reconnu. Oh mon Seigneur! Oh mon Seigneur! La joie a envahi leur cœur. Mais il y a un qui était là. Il a dit, c'est bizarre. Montre-moi un peu tes mains. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Montre-moi d'abord tes mains. Je veux voir. Est-ce que c'est toi véritablement qui est... C'est bizarre quand même. Montre. Moi je vais croire, mais il faut que je touche. Jésus a fait ça, il a touché les mains. Il a dit, c'est moi. Et il a commencé à leur parler. Il faut que j'aille. Vous préparez une place dans le ciel. Lorsque je reviendrai, vous allez venir là-bas. Il y aura des places pour vous. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Ils ont dit, mais maître, toi tu es avec nous. Depuis que tu es avec nous. Mais nous ne connaissons pas le chemin. Comment allons-nous faire pour aller là-bas? Qu'est-ce que tu nous dis? On va te suivre comment? Montre-nous, donne-nous peut-être un GPS qui va nous conduire là-bas. Jésus leur dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous transporte dans les cieux. Donc nous sommes montés avec lui. Et nous sommes montés à la droite de Dieu. Et il est assis. Nous sommes assis à l'intérieur de lui. De Christ. C'est la position. Amen. Amen. La position. Le passage de la mort à la vie. La position. Dis à quelqu'un, je suis en Christ. Je suis en Christ. Au fait, là où tu es assis ici, tu es aussi assis là-bas. Est-ce que tu le savais? Tu es assis là ce matin, mais là-bas dans les lieux célestes, tu es aussi assis. Dis-moi amen. Voilà pourquoi ne te trouble jamais. Aucun sorcier, aucun occultiste ne pourra te bouffer. Jamais. Alléluia. Ils peuvent déclarer des choses contre toi, mais jamais tu ne seras atteint. Tu es en sécurité avec Jésus. Amen. Ils ne dorment pas. Ils font des tours. Parce que eux, ils n'ont pas la capacité de veiller jour et nuit. Les démons font des tours. Oh, Shiroko, toi tu dors. Rebecca, toi tu vas succéder après quand lui va se réveiller. Vous êtes où? En France? Oui, mais on ne peut pas être présent partout. Donc parle-lui là-bas que lui il essaie de faire quelque chose. Ils dorment. Ils passent le mot, ils font les tours. Ils libèrent les incantations. Mais la Bible dit que celui qui veille sur toi et moi ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en train de planifier des plans contre toi, celui qui ne sommeille ni ne dort, il entend. Alléluia. J'aime un passage de l'écriture qui dit, pourquoi les princes de la terre se liguent-ils contre mon roi, contre mon roi? Vous savez ce que la Bible dit? Celui qui est assis sur le trône, le Seigneur, il se moque d'eux. Amen. Amen. Tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. Donc ne te dis jamais, ma destinée est finie. Ma vie est finie. Tel que je suis là, qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai déjà tout vu, tout connu. Ta vie n'est pas finie. Amen. Ce que le Seigneur va faire avec toi est grand. Il veut faire quelque chose de grand avec toi. Si ce n'était pas le cas, il ne devait pas assigner un ange à ta vie pour te garder. Il ne devait pas le faire, il n'avait pas d'intérêt. Mais il sait que toi, tu n'es plus sujet à la mort.
tu es sujet à la vie. La vie de Dieu coule en toi ce matin. La vie de Dieu coule dans tes veines ce matin. La vie de Dieu contamine quelqu'un ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Parce que tu es passé de la mort à la vie. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Le Seigneur va t'emmener dans une autre direction. Cette année même. Amen. Tu es un ressuscité. La puissance de la résurrection. Mon point ce matin, c'est de t'inviter à passer au-dessus de la mort. La mort peut symboliser des limitations. Des limitations. Nous sommes tous enfants de Dieu. Deux fois, nous voyons qu'il y a d'autres qui arrivent à réussir en Christ, mais il y en a d'autres qui ont vraiment du mal. Ils pensent qu'ils ont déjà fait beaucoup de choses. J'ai tout essayé, pasteur, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai été dans la veillée de prière, des grands séminaires, on m'a vu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai prié. Les pasteurs sont même venus chez moi prier. Il y a même des pasteurs qui ont fait des veillées chez moi à la maison. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Il n'y a plus rien. Mais l'autre combat à nous, en tant qu'humains, nous voulons réussir. Nous voulons gagner. Nous voulons remporter des victoires et nous voulons grandir, y arriver. Nous voulons nous débarrasser de certaines choses. Nous voulons vaincre, nous voulons surmonter des situations. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur est-il injuste? Il y a quelque chose à comprendre. C'est que Christ a fait passer au-dessus de la mort, il t'a ressuscité, mais le problème que tu as, le problème que moi j'ai, et qui va quitter ce matin, c'est la limitation. Amen. Comment tu te regardes? Hier, j'ai enseigné sur l'identité du chrétien à la formation. Comment tu te regardes? Est-ce que tu as le regard d'un ressuscité? Ou bien le regard que tu as sur toi est un regard de quelqu'un qui se bat? Tiens, quelqu'un la grâce. Dis-lui la grâce. Nous nous battons. Je lutte. J'entends d'autres chrétiens dire, pasteur, moi j'écoute seulement, dans mes petites prières là, le Seigneur m'entend. Il qualifie déjà ses prières de petites. Comment tu veux que le démon puisse avoir peur de toi? Toi tu dis dans mes petites prières. Donc quand tu viens là, c'est les petites prières. Puis quand tu ouvres ta bouche, tu dis c'est les petites prières. Des limitations. Pasteur, celui-là il a réussi. Il a vraiment réussi sa vie. Mais moi, je ne peux pas être comme lui. Je suis déjà bien là où je suis là. On crée des zones de confort. On crée des barrières. On se limite. On se dit je ne peux pas aller au-delà. Même quand je prie, c'est bon. 2, 3 minutes, 5 minutes le matin, c'est bon. Des prières express. Amen. Mais c'est uniquement ceux qui arrivent à creuser qui vont débloquer les clés que le Seigneur a mis pour eux. Amen. Donc cette année, prends la décision, cette saison, ce jour de Pâques, prends la décision de dépasser tes limitations. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour parler de moi, mais je vais vous donner un court témoignage. Quand j'étais né de nouveau, je priais, j'avais la soif de Dieu, la passion de Dieu, je priais. Un jour, je me suis mis devant la télé, j'ai suivi un enseignement, un seul enseignement. Et j'avais pris l'habitude de noter tout ce que je suivais à la télé. Donc quand je suis un enseignement, je ne faisais pas comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui, où les pasteurs sont devenus comme des comédiens. C'est-à-dire, moi j'aime ce pasteur-là, il me fait rire. Il me fait beaucoup rire. Ah, ces hommes me font rire. Ah, lui me fait vraiment rire. Donc il met la télé, elle met la télé, elle lave les assiettes, le pasteur en train de prêcher, en train de rire. C'est rigolo ça, quel exemple. Continue. Oh, la parole que nous suivons, il y a beaucoup de youtubeurs parmi nous. Hein. YouTube. D'autres ont créé l'église à domicile.
C'est-à-dire, lui, il ne vient plus. Comme il y a des cultes en direct, il s'assoit seulement à la télé, il voit. Et puis il sourit. Et puis il mange les cacahuètes, il prend son jus. Son comédien qui est à la télé est en train de le faire rire. Moi, j'ai suivi un message, je l'ai noté, j'ai pris le soin de noter. Ce message-là a révolutionné ma vie. Au fait, le message était en train d'enseigner que si tu veux aller en profondeur avec le Seigneur, il faudra que tu creuses un peu plus. J'ai écouté, j'ai noté. J'ai fini, j'ai réécouté encore. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai remis le message. J'écoute, je réécoute. Ça rentre dedans de moi. Et je me lève. Je prends une décision. Je dis, waouh, donc il faut que j'apprenne à dépasser mes limitations. Bien aimé, j'ai décrété personnellement un jeûne de 6 mois. Je dis, Seigneur, je commence par la moitié de l'année, je te donne. 6 mois. Jour après jour. Quand je suis sorti de là, mon ami, je parle au Seigneur comme ça, il écoute. Quand j'ai un souci, je n'ai pas besoin de faire 4 heures de prière. J'ai creusé jusqu'à aller trouver une certaine intimité avec lui. Et ce qui m'arrivait, et ce qui m'arrive, c'est que quand j'ai un souci dans mon cœur, je me prosterne juste un peu et je parle au Seigneur. Je lui dis clairement ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, regarde ce problème-là. J'ai essayé de faire ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu vas agir. Et je me couche. Quand mon cœur est abattu, je me couche. Mais lui, il vient toujours me relever. Depuis que j'ai décidé de dépasser cette limitation, j'ai commencé à marcher dans une autre dimension avec le Seigneur. Donc il y a des choses que le Seigneur Jésus m'a données par l'œuvre de la croix, des choses que je dois vivre et que les choses qui doivent réjouir mon cœur, que le Seigneur m'a confié, il m'a donné, mais je n'arrivais pas à vivre ces choses. Parce que je ne creusais pas, je ne dépassais pas les limitations. Beaucoup ne viennent pas à l'église les mercredis. Parce qu'ils savent que là-bas, on va prier plus d'1 heure. Amen. Adoration express. Louange express. Prière express. D'autres se réveillent le matin, il va manger un repas, il oublie même de bénir le repas. Amen. C'est des limitations. Il y en a beaucoup. Pour certains, nous dans notre famille, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Mon grand-père était comme ça, mon grand frère était comme ça, les fils de la tante sont comme ça. Donc moi, bon, je suis de la famille. Chrétien, né de nouveau, limité. Chez nous, aucune femme ne se marie. On ne se marie pas. Voilà. On prie seulement, mais on ne peut pas se marier. Ça, on le sait déjà, pasteur. Limitation. Je ne suis pas intelligent. Moi, je ne suis pas intelligent. L'école, ce n'est pas pour moi. Limitation. L'esprit d'intelligence habite en toi. Comment tu dis que tu n'es pas intelligent? Limitation. La saison est arrivée, il faut que ça change. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. 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 Voilà. En cette fête de Pâques, prends la décision de passer de la mort à la vie. Ça dit, commence à creuser ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Ça dit, quand tu marches là, le Seigneur est au-dedans de toi. La question c'est, tu l'emmènes où? Il a déposé beaucoup de choses en toi. Vous savez, l'héritage des chrétiens, c'est quoi l'héritage des chrétiens? Qu'est-ce que nous avons comme héritage? Nous sommes en Christ. La Bible dit que Christ, Dieu a mis en Christ toute la plénitude de la divinité. Et toi, tu es à l'intérieur de Christ. Et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu peut faire, c'est toi qui es capable de le faire. Amen. Amen. C'est ça le passage de la mort à la vie. Tu as la vie de Dieu qui bat au-dedans de ton cœur.
Mais comment toi tu te regardes? Est-ce que tu te vois comme Gédéon qui a dit, oh Seigneur, moi regarde-moi, je suis pas grand, je suis petit. Ma famille c'est la plus petite. Et moi-même, je suis même le dernier. Je ne peux pas, c'est pas fait pour moi. Le Seigneur le regarde différemment. Il lui dit, vaillant héros. Il est étonné. Il dit, vaillant héros. Je suppose qu'il a dû regarder comme ça. Il a dit, est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Le Seigneur dit, oui, je dis, Gédéon, toi, vaillant héros. Amen. Lève-toi, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Donc, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Quand tu es chrétien, tu as la vie de Dieu dedans de toi. Quand tu te réveilles le matin, marche avec assurance. Sois rassuré de tes lendemains. Je parle de l'assurance, je ne parle pas des réflexions. On voit les chrétiens, ils se réveillent 5 heures du matin. Ils ouvrent les yeux, ils regardent le plafond. Même la femme lui demande, chérie, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Au réveil, il commence à réfléchir. Pour dire, Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en toi l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, apprends simplement à développer ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ici, nous travaillons pour l'épanouissement des âmes. Vous savez ce que ça veut dire? Notre mission, c'est de faire découvrir ce que Dieu a mis en chacun d'entre vous. Vous allez découvrir ça et vous allez rentrer dans le corps de Christ. Tu ne peux pas venir ici pendant 10 ans. Chaque fois, tu as ta chaise déjà. Limite, on mettra ton prénom dessus. Chaque fois, tu rentres. Car 10 ans, tu te lèves, tu sors. 10 ans, tu attends le ciel jusqu'à ce que tu vieillisses. Ici, on ne fait pas comme ça. Au fur et à mesure que tu rentres, nous croyons que le Saint-Esprit va te faire connaître qui tu es véritablement et pourquoi il t'emmène ici. Amen. Amen. Donc, l'esprit de la résurrection, c'est quoi réellement? L'esprit de la résurrection te donne la capacité. Dis à quelqu'un, je suis capable. Je suis capable. Ta situation de maintenant, ce n'est pas ta situation de demain. Tu peux endurer l'épreuve aujourd'hui. Des choses que tu veux là obtenir, tu ne les as pas maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas déjà pour toi. Amen. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Maintenant, toi, quand tu veux la bénédiction, qu'est-ce qui te reste à faire? Puisque tu es déjà quelqu'un de béni, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de crier, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu es déjà béni. Il y a d'autres personnes qui font des fausses prières. Ils disent, Seigneur, bénis-moi. Comment Dieu va te bénir 2 fois? Il te dit, tu es déjà béni. Toi, tu dis, Seigneur, vraiment, le jour où tu me bénis, oh, mais il te dit, je t'ai déjà béni. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as mis dans ta tête que tu es quelqu'un de béni, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu sais ce que le Seigneur a fait au-dedans de toi. Moi, personne ne peut m'impressionner. Quelquefois, on est à la maison avec ma femme, on suit des prédications de ceux qu'on appelle les grands hommes de Dieu, entre parenthèses. Je ne suis jamais impressionné par ces choses. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Ne vous laissez jamais impressionner par ça. La puissance, le miracle, ces choses. Vous avez toutes ces choses en vous. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui opère. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur t'impose les mains tous les jours. C'est pas possible. Tu es le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Tu es le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Lorsque tu as une situation, lève-toi, va au salon, prie. S'il faut rester dans ta chambre, va au salon, prie. Parle au Seigneur. C'est ça la clé au fait. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien qui a compris et un autre. Amen. Il y a des choses qui ne relèvent pas de l'effort. Beaucoup ont bâti des temples comme ça, 4 fois plus grands que ça. Beaucoup ont fait des choses énormes pour Dieu, les œuvres. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres-là.
c'est par la grâce. Donc si tu réalises que la grâce de Dieu est sur moi, la faveur de Dieu est sur moi, il a posé son regard sur moi, et le Seigneur compte sur moi. Dis-moi, qui peut te bousculer? Quelle est la situation qui peut te bousculer? C'est ta maladie? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ça la réalité. Quelle est la situation qui pourra te bousculer? C'est quoi? Ton problème de titre de séjour? C'est le titre de séjour? Il est le chef du préfet. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est quoi ton problème? Le problème qui peut te dépasser, c'est quoi? Dis-moi. Les notes sont en train de chuter à l'école. Prends simplement le soin d'étudier et prie. Amen. Ne fuis pas l'église. Je parle aux étudiants ce matin. Amen. Parce que beaucoup les notes chutent. Ils pensent que si les notes ont chuté, c'est parce qu'ils viennent beaucoup à l'église. Alors que l'église, c'est là où tu te ressources. Pasteur, je ne peux pas être là. Il faut vraiment que je révise. Un mois de révision, il va là-bas échouer. Donc il a raté et la grâce ici et la grâce là-bas, échoué dans les deux côtés. Quel est le problème qui peut te dépasser? Nous nous combattons, nous nous battons contre nous-mêmes. Amen. J'ai essayé, Seigneur. Maintenant, tu sais, pasteur, hein, moi je suis fatigué, tu vois. Depuis que je t'avais parlé de ma situation, tu vois, moi je vais un enfant, pasteur. On a prié, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Donc moi, vraiment, je vais seulement quitter l'église parce que je crois que le Seigneur ne va pas me bénir ici. Hein. Ok, sois béni. Tu n'as pas compris. Est-ce que le pasteur peut donner un enfant à quelqu'un? Non. Faux. C'est le Seigneur qui peut donner un enfant à quelqu'un. Est-ce que le Seigneur, est-ce qu'un pasteur peut t'imposer les mains et te guérir? Faux. C'est le Seigneur qui va te guérir. Mais on te dit qu'il est en toi. Quand tu pleures là, est-ce que tu sais que le Seigneur est au-dedans de toi? Quand tu cries là, est-ce que tu sais qu'il est au-dedans de toi? La vie chrétienne, ce n'est pas la tradition. Venir, sortir, venir, sortir, venir, sortir. Celui que Dieu élève, c'est celui qui a compris ces choses, qui prend plus de temps dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, on voit beaucoup de personnes se battre pour des histoires, des postes à l'église. L'esprit des fils de Zébédée. Seigneur, moi je vais être à la gauche. Non, moi à la droite. Et on a vu des scènes où ils sont partis dans un village, le Seigneur priait, ils se sont dit, on a fait quelque chose de mauvais, il dit au Seigneur, Seigneur, invoque le feu qui brûle tout le village. Donc le cœur est même mauvais. Beaucoup sont envahis par l'esprit des postes. Mais laisse-moi te dire, la distinction vient du Seigneur. Amen. Ce que tu obtiens par tes efforts, tu n'obtiens pas par ta grâce, ça finira par te détruire. Amen. Parce que tu n'as pas le caractère pour faire ce que le Seigneur attend de toi. Pour servir Dieu, il faut le caractère. Lorsque tu as creusé dans l'intimité avec le Seigneur, quand tu viens à l'église, tu n'as même pas besoin de dire, pasteur, ces temps-ci je creuse. Ça, c'est des orgueilleux qui parlent comme ça. Il veut qu'on dise qu'il prie beaucoup. Il veut qu'on dise qu'il jeûne beaucoup. Pasteur, tu vois, ça fait 10 mois, je suis en jeûne, pasteur. Hein? Moi, je cherche Dieu, hein, je ne joue pas. Et puis il passe comme s'il dit, à Dieu soit la gloire. Quand tu dis c'est bien mon frère, à Dieu soit la gloire. Tu sens que l'orgueil même, quand il dit à Dieu soit la gloire, il passe là, il récupère cette gloire, ça va avec lui. Mais il dit à Dieu soit la gloire. La fausse humilité. Beaucoup sont comme ça, ils cherchent la distinction par eux-mêmes. Or, si tu prends le temps dans la présence du Seigneur, lorsque tu vas rentrer à l'église, le pasteur est sur l'estrade, il va constater que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Parce que le chef de l'église, ce n'est pas un pasteur, c'est le Seigneur. Amen. Et si toi tu l'as, lui il est capable de te positionner où il veut. Il peut même te faire prendre la place du pasteur. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu ne doit plus courir parce que le Seigneur t'a fait passer de la mort à la vie. Il ne doit plus pleurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus dans les églises. On divise des familles, on divise des couples, on sépare les parents et les enfants. Il y a beaucoup de dégâts dans l'église. Ce qui fait que même la fonction pastorale est devenue une fonction compliquée. Les pasteurs, c'est des escrocs. Les pasteurs, c'est des voleurs. Les pasteurs, c'est ceci. Les pasteurs, c'est cela. Est-ce que nous sommes des escrocs et des voleurs? En réalité, c'est vous qui faites des choses et on nous fait passer pour ces gens-là. Vous voyez? C'est vraiment l'absence de la connaissance. On
peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu pries pas comme d'habitude. J'aimerais que ce que toi tu attends que le Seigneur fasse pour toi, ce matin tu puisses le déclarer toi-même. Amen. Je ne vais pas imposer les mains aux gens. Non, je ne ferai pas ça. Sauf si le Seigneur me le demande. Mais ce matin, j'aimerais que tu te lèves et que tu proclames ta résurrection à toi. Amen. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, déclare. Alléluia. Amen. Tu vas te lever après moi. Nous allons prendre un temps de prière. Ce matin, j'aimerais qu'on prie. Je vais inviter la louange. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Et que cette Pâque que tu es venu passer ici, que ce soit une révolution dans ta vie. Je vais te demander de te tenir debout là où tu es. Nous allons passer par Jéricho et nous ferons tomber les murailles ce matin même. Alléluia. L'esprit de Jéricho, c'est que ceux qui entouraient la ville, ils acclamaient, ils poussaient des cris et ils parlaient, ils louaient le Seigneur et les murs étaient tombés. Donc ce matin, je vais t'inviter, pendant que tu lèves ta prière, tu acclames simplement et tu pries, tu déclares sur ta propre vie. Je ne veux pas de la musique, je veux seulement que nous prions. Commence à acclamer, commence à parler. Commence à déclarer. 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 Commence simplement à proclamer. Commence à proclamer la vie au-dedans de toi. Commence à proclamer la vie au-dedans de toi. Que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce matin te fasse connaître les projets que le Seigneur a préparés pour toi. Déclare dans ta vie. Dis, je ne suis pas un homme limité. Je ne suis pas une femme limitée. Je vais au-delà de mes limites. Parce que je sais que le Seigneur m'a fait passer de la mort à la vie. Ce matin, déclare au Seigneur. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Si c'est ta famille, dis Seigneur, ma famille c'est ma famille. Alors je sais que toi tu prends soin de ce qui est à moi. Donc tu prends soin de ma famille. Si c'est ta situation, dis Seigneur ce matin, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Déclare, déclare, acclame et déclare. Acclame et déclare. Déclare simplement. Déclare simplement. J'aimerais que tu déclares ce matin. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, Père, jamais ça ne sera pareil. Jamais ça ne sera pareil. À compter de maintenant, la puissance de la résurrection me fait passer de l'autre côté. À compter de maintenant, la puissance de la résurrection me fait passer de l'autre côté. Si c'est l'intelligence, ce matin tu reçois l'intelligence de Dieu. Si c'est la sagesse, ce matin tu reçois la sagesse de Dieu. Si c'est le manque, ce matin tu reçois l'abondance de Dieu. Si c'est la maladie, ce matin tu reçois la guérison de Dieu. Si c'est le mariage, ce matin tu reçois ces choses. Si c'est l'enfant, ce matin tu reçois un enfant dans tes entrailles. Maintenant, libère la parole. Rabakonda la bashakare bobobosha. Rakabandele bosha ba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 . Kariamandolo bosha bababababababa. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Continue à clamer et déclare ça. Brisez les chaînes, brisez les chaînes.
briser les